Les 7 erreurs qui te coûtent 10 ans de vie et comment les corriger. Prends un instant pour laisser vraiment cette idée te frapper. Pas 10 jours, pas 10 semaines, pas 10 mois, 10 ans. 10 ans de potentiel, de progrès, de liberté, de sérénité, qui disparaissent lentement, presque toujours sans bruit, à cause d'erreurs simples mais répétées. La plupart des gens ne gaspillent pas leur vie d'un seul coup. Ils la gaspillent par petites tranches. Un jour perdu ici, une semaine perdue là, une année passée, juste à tenir, et un matin, ils se réveillent, se regardent dans le miroir et se disent « Comment est-ce que j'en suis arrivé là ?» Avant que l'on entre dans ces 7 erreurs, laisse-moi te proposer un engagement simple. Si tu sens, au fond de toi, que tu ne veux plus gaspiller ta vie, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Active les notifications et promets-toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout, sans la couper, sans la mettre en fond. En commentaire, écris déjà « Je refuse de perdre encore 10 ans ». Cette simple phrase, c'est ton premier acte de responsabilité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1, vivre sans vision claire. C'est peut-être l'erreur la plus coûteuse de toutes. Beaucoup de gens se lèvent, vont travailler, rentrent, se distraient un peu, dorment et recommencent le lendemain. Mécaniquement, automatiquement, presque sans se poser de questions. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de problèmes, ils ne veulent pas de factures en retard, ils ne veulent pas d'ennui. Mais si tu leur demandes « À quoi ressemble, pour toi, une bonne vie dans 5 ans ?» Ils se taisent. Ou bien ils répondent avec des phrases vagues. Être heureux, avoir plus d'argent, être tranquille, sans vision, tu n'as pas de direction. Sans direction, tu confonds très facilement mouvement et progrès. Tu peux être occupé du matin au soir, sans construire quoi que ce soit. Tu peux travailler dur pendant 10 ans et te réveiller un jour au même endroit, au même niveau, avec les mêmes problèmes. Comment corriger cette erreur? La première chose, c'est d'accepter que définir ta vision, c'est ton travail. Ce n'est pas le travail de l'école. Ce n'est pas le travail de tes parents. Ce n'est pas le travail de ton patron. C'est ta responsabilité. Prends du temps pour toi, sans écran, sans distraction. Assieds-toi avec un stylo et une feuille. Et pose-toi quelques questions simples, mais puissantes. Si tout se passait bien dans les 5 prochaines années, à quoi ressemblerait ma vie? Où est-ce que j'habiterais? De quoi vivrais-je? Avec qui passerais-je le plus de temps? Dans quel état serait mon corps? Combien de livres aurais-je lus? Quelles compétences nouvelles aurais-je développées? Quel genre de personne serais-je devenu? Écris. Ne garde pas ces réponses dans ta tête. La tête est faite pour avoir des idées, pas pour les stocker. Même si ta vision est encore floue, ce n'est pas grave. Tu pourras l'affiner. Mais tant que tu ne l'écris pas, tu n'as pas commencé. Ensuite, choisis quelques domaines clés. Ta santé, tes finances, tes relations, ton développement personnel, ta contribution au monde. Pour chaque domaine, note une phrase de direction. Dans 5 ans, je veux avoir un corps énergique, en bonne santé. Dans 5 ans, je veux être libre de mes dettes et avoir une épargne solide. Dans 5 ans, je veux être entouré de relations saines, honnêtes, stimulantes. Tu n'as pas besoin de tout savoir en détail. Tu as besoin de savoir dans quel sens tourner ton volant. Car tu peux toujours ajuster la trajectoire d'un véhicule en mouvement. Mais tu ne peux pas corriger la route d'un véhicule qui reste garé. Erreur numéro 2. Remettre à plus tard ce qui compte vraiment. La procrastination, elle ne vole pas seulement des heures. Elle vole des années de ta vie. Chaque fois que tu dis « je commencerai demain », quand ce sera le bon moment, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent, plus de confiance, tu déplaces ta vraie vie dans un futur imaginaire. Le problème, c'est que ce futur n'arrive jamais. Demain vient tous les jours, sans que tu aies commencé. Tu peux facilement perdre 5 ou 10 ans à dire « je vais me remettre au sport, je vais lancer ce projet, je vais reprendre mes finances en main », toujours dans ta bouche, jamais dans ton calendrier. Pourquoi fait-on cela? Parce que ce qui compte vraiment est souvent inconfortable. Aller courir, plutôt que rester sur le canapé. Dire la vérité plutôt que fuir la conversation difficile. Ouvrir ses comptes bancaires plutôt que fermer les yeux. Commencer ce projet qui te met face à ta peur de l'échec. Comment corriger cette erreur? D'abord, comprends ceci. Le bon moment n'existe pas. Il y aura toujours une bonne excuse. Toujours un problème. Toujours une fatigue, un imprévu, une météo, quelqu'un qui te demande quelque chose. Le seul vrai bon moment pour commencer, c'est maintenant. Et le seul vrai point de départ, c'est là où tu es. Ensuite, arrête de promettre à ton futur des choses que ton présent ne peut pas assumer. La procrastination adore les grands projets flous. Je vais totalement changer ma vie. Je vais devenir une nouvelle personne.
Elle déteste les petites actions précises. Aujourd'hui, je marche 20 minutes. Ce soir, j'écris une page. Maintenant, j'éteins mon téléphone et je travaille 30 minutes sur ce projet. Alors joue contre elle. Découpe ce que tu dois faire en gestes ridiculement petits. Tellement petits que ton esprit ne peut plus dire « c'est trop ». Tu ne te dis pas « j'écris un livre ». Tu te dis « j'écris 10 lignes ». Tu ne te dis pas « je deviens sportif ». Tu te dis « je mets mes chaussures et je marche jusqu'au coin de la rue ». La clé, ce n'est pas de faire beaucoup une fois. La clé, c'est de faire un peu tous les jours. Rappelle-toi, ce que tu repousses aujourd'hui ne disparaît pas. Cela s'accumule. Un jour, ces minutes remises à demain se transforment en années de regrets. Si tu te reconnais déjà dans ces 2 premières erreurs, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Tu as besoin de rappels réguliers pour casser ce cycle. Et en commentaire, écris « Je commence aujourd'hui, même petit ». C'est une première pierre. Erreur numéro 3. T'entourer des mauvaises personnes. Tu peux perdre, non pas 10 ans, mais parfois toute une vie, à cause d'un mauvais entourage. Je ne parle pas seulement de personnes toxiques au sens extrême. Je parle de ces gens normaux, sympathiques parfois, mais qui se plaignent tout le temps, qui se moquent de l'ambition, qui critiquent toute personne qui essaie de faire mieux, qui fuient la responsabilité, qui passent leur temps à parler des autres, plutôt que de projets. Rappelle-toi cette idée. Tu deviens, en grande partie, la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes tout ton temps avec des personnes qui, riant de ceux qui lisent, riant de ceux qui se lèvent tôt, riant de ceux qui veulent entreprendre, riant de ceux qui prennent soin de leur corps, alors, à force, tu finiras soit par les fuir, soit par leur ressembler. Et beaucoup choisissent, sans s'en rendre compte, la deuxième option. Comment corriger cette erreur? Première étape, sois honnête. Prends une feuille. Écris les noms des 5 à 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Et pour chacune, pose-toi tranquillement ces questions. Est-ce que je me sens plus grand ou plus petit après avoir passé du temps avec cette personne? Est-ce qu'elle nourrit mon courage ou mes peurs? Est-ce qu'elle respecte mes ambitions ou les ridiculise? Est-ce qu'elle me parle de solutions ou seulement de problèmes? Deuxième étape, ajuste les doses. Tu n'es pas obligé de couper brutalement tous les liens, mais tu peux décider de réduire légèrement la fréquence de certains contacts, refuser certains rendez-vous qui te vident, dire non à certaines conversations qui tournent en rond et, surtout, augmenter ton exposition à des personnes qui t'élèvent. Et si tu te dis « mais je n'ai personne de ce genre autour de moi », alors commence par t'entourer de leurs idées. Les livres, les conférences, les vidéos, les formations, les podcasts sont des moyens d'inviter des personnes inspirantes dans ton quotidien, même si elles ne te connaissent pas. Il est parfois plus utile de passer 1 heure par jour avec un auteur brillant à travers un livre que 10 heures par semaine, avec des gens qui sabotent mentalement tes rêves. Plus tu changes ton environnement humain, plus tu facilites tous les autres changements. Car personne ne construit une grande vie complètement seul. Erreur numéro 4. Négliger ta santé. Beaucoup de gens gagnent du temps en négligeant leur santé. Ils mangent n'importe comment, dorment n'importe comment, ne bougent presque pas, accumulent le stress. Et ils pensent que cela leur permet de tenir, de faire face. En réalité, ils sont en train de payer avec leur futur. Tu peux perdre 10 ans de vie en qualité. Et parfois, tu peux perdre ces 10 ans tout court. Tu peux réussir financièrement, mais ne pas avoir l'énergie pour en profiter. Tu peux construire une belle famille, mais ne pas avoir la santé pour jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants. Tu peux avoir un cerveau brillant, mais enfermé dans un corps épuisé. Comment corriger cette erreur? Encore une fois, il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit d'entrer dans une logique de respect de ton outil principal, ton corps. Commence par ces 3 piliers. Pilier 1, le sommeil. Un corps épuisé, un cerveau fatigué, prennent de mauvaises décisions. Ils exagèrent les problèmes. Ils minimisent les solutions. Ils amplifient les émotions négatives. Fixe 1 heure à partir de laquelle tu coupes les écrans, même si c'est seulement 30 minutes avant de dormir au début. Protège cette heure comme un rendez-vous important avec ton futur. Demande-toi, qu'est-ce qui vaut vraiment que je sacrifie mon sommeil soir après soir? La plupart du temps, la réponse est « rien ». Pilier 2, le mouvement. Ton corps n'a pas été conçu pour rester assis devant un écran 10 à 12 heures par jour. Pourtant, beaucoup de gens pensent qu'il faut une salle de sport, du matériel sophistiqué, des programmes complexes pour se remettre en forme. Non. Tu peux commencer simplement. Marche. Monte les escaliers au lieu de prendre systématiquement l'ascenseur.
Étire-toi quelques minutes le matin. Fais quelques mouvements de base chez toi. Pompe, squat, gainage, selon ton niveau. Ce qui compte, ce n'est pas la performance, c'est la constance. Pilier 3. Ce que tu mets dans ton corps. Tu sais déjà, au fond de toi, ce qui te fait du bien et ce qui te détruit. Tu n'as pas besoin d'un docteur pour t'expliquer que certains excès répétés t'abîment. Pose-toi une question simple devant ton assiette ou ton verre. Est-ce que ceci est un carburant pour ma vie ou un frein? Commence par réduire légèrement ce qui te fait du mal le plus souvent et augmente ce qui te nourrit vraiment. Chaque choix compte. Chaque fois que tu choisis un peu plus de santé, tu rajoutes de la qualité à chaque jour de ta vie. Erreur numéro 5. Ne pas investir sérieusement en toi-même. Tu peux passer 10 ans à répéter la même année. Même niveau de compétence, même niveau de compréhension, même niveau de réaction émotionnelle. Ce qui change, ce sont les saisons, les modes, les technologies, mais pas toi. Beaucoup de gens ont investi des années dans l'école, parfois des fortunes dans des études, puis arrêtent complètement d'apprendre une fois qu'ils ont un diplôme. Ils s'arrêtent au niveau minimum pour garder leur poste, au lieu de passer au niveau maximum de leur potentiel. Pendant ce temps, certains décident de continuer. Ils lisent, ils se forment, ils suivent des mentors, ils expérimentent, ils restent curieux. Et petit à petit, l'écart se creuse. Comment corriger cette erreur? Décide que tu deviens ton projet le plus important. Lorsque l'on te demande « Dans quoi investis-tu ?» tu dois pouvoir répondre « La priorité, c'est moi, pas par égoïsme, par responsabilité. Plus je deviens précieux, plus je peux apporter de valeur aux autres. » Concrètement, réserve une partie de ton argent, chaque mois, pour ta croissance personnelle. Livres, formations, ateliers, conférences, accompagnement. Même une petite somme, mais systématique. Réserve une partie de ton temps, chaque jour, pour apprendre. 15, 20, 30 minutes de lecture ou d'études sérieuses par jour, pendant 1 an, peuvent transformer ta vie. Choisis un domaine à la fois. Peut-être la communication, ou les finances personnelles, ou ta santé, ou la gestion du temps, ou l'entrepreneuriat, et demande-toi, dans 1 an, qu'est-ce que j'aimerais vraiment maîtriser mieux que maintenant? Ensuite, cherche les meilleurs contenus possibles sur ce domaine et plonge-toi dedans. Ce que tu sais aujourd'hui a construit ta vie actuelle. Ce que tu apprendras demain construira ta vie future. D'ailleurs, si tu veux que cette chaîne fasse partie de tes outils d'apprentissage réguliers, abonne-toi maintenant et écris en commentaire « Je deviens mon meilleur investissement ». Tu envoies ainsi un message clair à ton propre esprit. Tu es prêt à grandir. Erreur numéro 6. Vivre en victime au lieu de prendre la responsabilité. Nous avons tous vécu des choses difficiles. Personne n'est épargné. Des injustices, des échecs, des trahisons, des coups durs, il ne s'agit pas de les nier. Mais il y a une différence énorme entre être une victime réelle à un moment donné et adopter la posture de victime en permanence. La posture de victime, c'est cette voix qui répète « Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du système, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du patron, c'est la faute du pays, c'est la faute de la chance. » Le problème, c'est que tant que tout est toujours la faute de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, rien n'est de ton ressort. Tu n'as aucun levier. Et si tu n'as aucun levier, tu restes coincé. Tu attends. Tu espères que l'extérieur change. Attendre que le gouvernement change. Attendre que ton patron te voie enfin. Attendre que ton conjoint devienne parfait. Attendre que tes parents te comprennent. Attendre que la chance te tombe dessus. Tu peux perdre 10 ans, 20 ans, une vie entière à attendre. Comment corriger cette erreur? La responsabilité, ce n'est pas se frapper la poitrine en disant « Tout est de ma faute ». Exia. La responsabilité, c'est se poser 3 questions clés dans chaque situation. Quelle est ma part de pouvoir ici? Qu'est-ce que je peux changer, même un peu? Quelle décision puis-je prendre aujourd'hui, même petite, qui va dans la direction de ce que je veux vraiment? Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Une même épreuve peut briser une personne, renforcer une autre, réveiller une troisième. La différence, ce n'est pas l'épreuve, c'est la posture intérieure. Commence par changer ton langage. Remplace. Je ne peux pas par je ne sais pas encore comment. Remplace. Je n'ai pas le temps par je n'ai pas fait du temps pour cela ou ce n'est pas ma priorité actuellement. Remplace. Il m'empêche par comment puis-je avancer malgré eux ou en contournant ce blocage. Ces nuances ont l'air petites, mais elles changent tout.
Elles transforment une phrase de prison en phrase de sortie. À chaque fois que tu reprends un peu de responsabilité, tu récupères un morceau de ta vie. Erreur numéro 7. Confondre activité et progrès. Celle-ci est très subtile et très dangereuse. Tu peux être occupé du matin au soir, sans avancer d'un centimètre vers tes vrais objectifs. Beaucoup de gens remplissent leur journée d'urgence, d'emails, de messages, de notifications, de petites tâches, de réunions, de défilements sur les réseaux sociaux. Le soir, ils sont épuisés, lessivés. Mais s'ils regardent honnêtement leur journée, ils se rendent compte que rien d'essentiel n'a vraiment bougé. Tu peux perdre 10 ans comme cela, travailler dur, mais sur les mauvaises choses. Comment corriger cette erreur? La première étape, c'est de distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie fort, l'urgent fait du bruit. L'urgent te donne l'impression d'être utile, car tu éteins des feux. L'important, lui, est souvent silencieux. Il n'envoie pas de notification. Il ne crie pas, mais il décide de ta vie. Construire une compétence, c'est important. Lire un bon livre, c'est important. Parler honnêtement dans un couple, c'est important. Planifier ta semaine, c'est important. Prendre soin de ton corps, c'est important. Ces choses ne te tombent pas dessus. Tu dois les programmer. Concrètement, voici une méthode simple. Chaque semaine, prends 10 à 15 minutes. Pose-toi cette question. Quelles sont les 3 actions majeures qui feraient vraiment avancer ma vie ou mes projets cette semaine? Pas 30. 3. Il peut s'agir de avancer sur un projet professionnel important, clarifier une situation financière, régler une conversation en suspens, avancer sur une formation, mettre en place une nouvelle habitude de santé. Note ces 3 actions, puis ouvre ton calendrier et mets-les dedans comme de vrais rendez-vous, avec un jour, une heure de début, une heure de fin. Ensuite, chaque jour, commence ta journée par au moins une de ces actions importantes avant de te laisser happer par le reste. Si tu laisses d'abord les urgences décider, elles vont se multiplier et occuper tout l'espace. Si tu commences par l'important, tu peux ensuite gérer l'urgent avec beaucoup plus de recul. Le soir, pose-toi une question simple. Aujourd'hui, ai-je vraiment progressé ou ai-je seulement été très occupé? Si la réponse est « seulement occupé », ne culpabilise pas, mais prends-en note. Et dès le lendemain, commence ta journée différemment. Petit à petit, tu vas reprendre le contrôle de ton agenda, et donc de ta vie. Récapitulons. Les 7 erreurs qui peuvent facilement te coûter 10 ans de vie, parfois plus, sont vivre sans vision claire, remettre à plus tard ce qui compte vraiment, t'entourer des mauvaises personnes, négliger ta santé, ne pas investir sérieusement en toi-même, vivre en victime au lieu de prendre la responsabilité, confondre activité et progrès. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces erreurs n'est une condamnation. Ce sont des habitudes. Et une habitude, cela se change. Pas en un jour, pas en claquant des doigts, mais décision après décision. Tu peux commencer à écrire ta vision cette semaine. Tu peux faire aujourd'hui une chose concrète que tu repousses depuis longtemps. Tu peux réduire légèrement ton temps avec une personne qui te tire vers le bas. Tu peux te coucher un peu plus tôt ce soir. Tu peux lire 10 pages d'un bon livre dès aujourd'hui. Tu peux remplacer une phrase de victime par une phrase de responsable. Tu peux commencer ta journée de demain par ce qui est important, pas par ce qui crie le plus fort. Chaque petit choix est comme reprendre un morceau des années que tu étais sur le point de perdre. Un engagement concret. Si ce message te parle, ne le laisse pas passer comme une vidéo de plus. Fais 2 choses, maintenant. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne. Pas par politesse, par stratégie. Tu as besoin de rappels réguliers pour ne pas retomber dans l'automatisme, dans la facilité, dans la perte de temps. Chaque vidéo sera comme un rappel. Ta vie compte, ne la gaspille pas. Deuxièmement, en commentaire, écris cette phrase et complète-la. Je refuse de perdre encore 10 ans. L'erreur que je commence à corriger aujourd'hui est « Choisis l'erreur qui te parle le plus ». L'absence de vision, la procrastination, l'entourage, la santé, le manque d'investissement en toi, la posture de victime, la confusion entre activité et progrès. Écris-la noir sur blanc. Tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Pour transformer une prise de conscience en engagement, un dernier mot. Les 10 prochaines années vont passer, que tu le veuilles ou non. La question n'est pas « est-ce que 10 ans vont s'écouler ?» La question est « qui serais-je devenu dans 10 ans si je commence à corriger mes erreurs dès aujourd'hui ?» Tu peux vivre 10 fois la même année, ou vivre 10 années de croissance. Tu peux te réveiller dans 10 ans avec les mêmes regrets, les mêmes phrases, les mêmes excuses, ou te réveiller avec de nouvelles forces, de nouvelles capacités, de nouvelles libertés. Commence maintenant, pas en essayant d'être parfait.
mais en refusant de continuer comme si de rien n'était. Ta vie est précieuse. Tes années sont précieuses. Ne les laisse plus filer en silence. Abonne-toi, laisse ton engagement en commentaire. Partage cette vidéo avec une personne à qui tu ne veux pas faire perdre encore 10 ans. Et surtout, souviens-toi, ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui changent une vie, ce sont les petites corrections, répétées, protégées, assumées. À partir d'aujourd'hui, corrige une erreur. Demain, corrige-la encore. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as repris possession de tes 10 années.